Francis, je ne sais pas si je dois te remercier ou te chicaner. Alors, tu me dis vendredi de regarder à tout prix le premier épisode de la 7e saison de Black Mirror. Oui. Parce qu'il y avait un épisode particulièrement intéressant. Common People, ça s'appelle. Sur les abonnements. Effectivement. Les gens qui sont abonnés à différents services. Bref, elle a une tumeur au cerveau, cette fille-là, puis elle s'abonne, on lui implante quelque chose dans le cerveau, mais il faut qu'elle paye 1 000 $ par mois pour pouvoir continuer à vivre. Et j'ai regardé ça avec Sophie. C'est extraordinaire. C'est une des plus grandes affaires que j'ai vues au petit écran depuis très longtemps. C'est un épisode d'1 heure, c'est génial, mais c'est tellement anxiogène. C'est anxiogène, mais... J'angoissais à l'os. J'étais mal à l'aise. Mais parce que j'ai l'impression qu'on s'en va... Puis là, tu sais, c'est Black Mirror, pour ceux qui ne connaissent pas la série, c'est toujours des idées technologiques qui nous sont familières, ouais, c'est ça, qui existent, mais qui sont poussées toujours à leur extrême. Là. Il y a un épisode sur les petites abeilles, là, puis à un moment donné, ça devient des abeilles tueuses. Là. Puis bon, il y a ça. Cette idée de l'abonnement qui, poussée à son extrême, devient une question de vie ou de mort. Puis donc, là, dans le cas, comme tu le décris, la jeune femme là, qui est jouée par Rashida Jones, là, qu'on a connue dans Parks and Recreation, puis plein d'autres belles séries, elle est effectivement à la tête d'une tumeur au cerveau. Puis là, elle a donc cet implant qui la maintient en vie par abonnement. Puis c'est extrêmement cher en commençant. Donc son conjoint là, se met à travailler plus fort puis à faire des niaiseries. Là. Puis tu sais, je veux pas divulgacher les auditeurs, les téléspectateurs. Mais il s'ouvre comme un genre de site OnlyFans où il fait des niaiseries pour ramasser de l'argent. Puis là, il faut qu'il fasse des niaiseries de plus en plus stupides. Puis parallèlement à ça, le prix de l'abonnement, lui, comme elle est captive, en fait, et c'est ce qui nous arrive là, dans nos vraies vies, on est captif de choses dont on a comme un peu besoin. Eux, ils se permettent d'augmenter le prix, d'enlever de la couverture géographique, d'obliger la fille à réciter des annonces publicitaires. En tout cas, c'est totalement dégueulasse. À dormir 15 heures par jour parce que ça coûte moins cher qu'en dehors, etc. C'est vraiment hyper angoissant, mais effectivement. Et je voulais donc te parler d'abonnement parce que, vous regarderez cet épisode, chers auditeurs, téléspectateurs, vous nous écrirez, mais d'abonnement parce que, évidemment, c'est une maladie contemporaine qui est de plus en plus problématique. Hein. Tu sais, moi, j'ai acheté un camion, là, un véhicule, il y a 3 ans de ça, que j'ai quand même payé assez cher, là, un F-150 Lightning là, électrique, tout équipé, là, tu sais, une version là, quand même assez dispendieuse. Et j'ai reçu un message, là, email, texto et tout le kit, et dans le véhicule également, il y a une semaine là, pour me dire qu'en fait, je n'avais plus le cruise control. Et que si je voulais avoir le cruise control, il fallait que je paye 600 $ par année. Donc, tu sais, tu as comme payé le char, tu sais, avec les taxes, là, pas loin de 100 000 $. Puis ça vient pas avec? Ça venait avec un genre de tentative de 3 ans, là, un essai, je sais pas quoi. Ouais. C'était inclus pendant 3 ans, puis là, tu sais, si tu veux ça, mais tu sais, ce n'est pas les seuls. BMW, maintenant, si tu veux les sièges chauffants, le char, il y a les sièges chauffants, il y a un bouton de siège chauffant, mais si tu veux qu'il fonctionne, tu dois payer un abonnement mensuel pour un équipement qui est dans le char. Tesla, évidemment, c'est les champions de toute catégorie de ça. Le Tesla, là, ils te vendent les sièges chauffants, ils te vendent un genre de cruise control qui appelle l'autopilote. Puis si tu veux la version supérieure, le full self-driving, tu peux lire ton journal. C'est hors de prix. Hein? Puis ce qui est quand même fou, moi j'ai eu une Tesla où je m'étais payé ça. À l'époque, c'était pas cher. Ils vendaient ça 8 000 $ le truc pour la durée de vie du véhicule. Mais ce qui était pas écrit, et c'était en petites lettres, c'est qu'en fait, c'était pas transférable. Donc toi, t'achètes ça. Puis là, après 2, 3, 4 ans, tu changes de char, mettons. L'autre, il faut qu'il paye le même prix pour avoir le full self-driving. C'est une gimmick absolue. Il y a même un sénateur américain qui a déposé des articles de loi là, l'année dernière pour demander est-ce que ce soit illégal pour un manufacturier automobile d'inclure un équipement physique qui ne soit pas activé tout le temps, comme tous les exemples que je vous raconte. Oui, mais tu sais, c'est quasiment rendu la base, veux pas, là, même les modèles de base de l'année, des fois, bien souvent, ça vient déjà. C'est toujours la même affaire, c'est qu'en fait, tu es captif de quelque chose, puis bien évidemment, le fournisseur, qu'il soit automobile ou le cas de la série télé, là, un implant, tu sais, un des meilleurs exemples pour moi, c'est Microsoft, là, je veux dire, je porte pas Microsoft dans mon cœur particulièrement, mais l'arnaque absolue
de Microsoft Office, c'est qu'il fut un temps, moi, toute ma vie, en fait, j'ai acheté des suites Microsoft que je payais 100$, puis j'avais Word, puis PowerPoint, puis Excel, puis moi, dans mon travail, puis que ce soit ici ou dans ma vie de consultant, je suis comme, je peux pas avoir Word, puis PowerPoint, puis Excel. C'est comme une obligation quasiment citoyenne, là. Ben, aujourd'hui, c'est plus possible d'acheter le logiciel. Aujourd'hui, tu t'abonnes au logiciel. Donc maintenant, à chaque année, je paye 129$ pour toutes les millions d'années qu'il y a devant moi. Je veux dire, je vois pas un horizon dans lequel j'aurais plus besoin d'Excel dans mon quotidien. Donc, au lieu de payer ça 100$ à toutes les fois que j'achète un ordi ou même une fois par 10 ans qu'il y a une nouvelle version, donc là, à chaque année, fait que ce que je donnais 100$ à Microsoft, maintenant, je leur donne 129$ par année pendant plusieurs années. Donc, c'est 4 ou 5 fois le prix. Puis, je suis pris. J'ai pas le choix d'avoir ce logiciel-là. Malif, quand j'ai loué Malif, ils disent on te donne pendant 3 mois Sirius. C'est ça, payant. exactement. Je l'écoutais pas parce que j'écoute Cube là, quand je suis en auto pour savoir qu'est-ce que mes collègues disent puis tout ça, donc je l'écoutais pas. Mais ils disent après 3 mois, ben là, il faut que tu renouvelles. Tu sais, en as-tu des Christy d'abonnement? Oui, mais je voulais quand même vous sortir des petites choses un peu drôles parce que c'est évidemment très à la mode, là, tout ça, les abonnements. Et donc, je voulais en sortir quelques-uns. Il y avait une application, une compagnie, en fait, qui était à destination des locataires qui habitent dans des immeubles où il y a des laveuses-sécheuses collectives. Hein? Oui. Moi, j'ai déjà habité dans un immeuble comme ça. Aussi. Fallait aller à la salle de lavage puis mettre des 25 cents. Hein? Puis le problème, évidemment, c'est que j'avais jamais de 25 cents. Fait que là, on grappillait des 25 cents. J'allais m'acheter un café. Je demandais à la fille qu'elle me donne littéralement 4,30 sous. Là, toute la semaine, je stressais d'avoir des... Ben, il y avait une compagnie, une application américaine qui est défunte maintenant. Ils te proposaient un service par abonnement, en fait. Et ça coûtait 13,99 pour t'envoyer 10$ de 25 sous une fois par mois. Je trouve ça quand même génial quand on y pense. Mais tu sais, finalement... Ils ont fait faillite. Oui, mais tu sais, je me dis, évidemment, mais en même temps, je me demande pourquoi. Parce que moi, je me dis, hey, payer 4$ par mois pour avoir pas le stress de chercher des 25 cents. Mais c'est un peu des situations un peu comme celle-là, absurdes. Il y en a plein d'autres de ces exemples-là. Évidemment, on pense tout de suite aux abonnements, là, à des affaires comme les rasoirs, le Dollar Shave Club, qui a connu, là, tu connais pas ça? C'est pour les hommes. Mais c'est des rasoirs pour hommes, des genres de rasoirs jetables, de haute qualité, puis au lieu de toujours les coudons, ils marchent plus, cela. Je recevais à la maison. Mais je voudrais quand même décerner la palme à HP, une compagnie d'imprimante, OK? Il y avait de l'imprimante dans ta machine à ta maison et ils te chargeaient un prix par page. Et donc, tu imprimes des feuilles sur ton imprimante, mettons, je sais pas là, 5 cents par page. Et eux, leur promesse, c'est que tu ne manqueras jamais d'encre. Donc, quand ils s'étaient connectés à Internet, là, quand tu arrivais comme à la fin de ta cartouche, ils t'en envoyaient une autre gratuitement, mais tu payais encore toujours. Est-ce que ça valait la peine ou quoi? Ben, je sais pas. D'une certaine mesure, c'est ça coûte cher en maudit, les cartouches d'encre. Oui. Des imprimantes. Mon point, c'est pas le calcul, c'est juste de dire que tu as un objet qui est chez toi, avec ta cartouche d'encre que tu possèdes, mais on te charge un prix par feuille. Et en échange d'une cartouche gratuite, quand t'en as besoin, on te charge à perpétuité un prix parfait. Je trouve ça très invasif quand même. Oui. À la fin, peut-être que le calcul économique en valait la peine. Peut-être que 5 cents par feuille, c'était moins cher que 45$ une fois par 2 mois. Mais mon point, c'est juste quand même invasif de dire que sur ta machine... Oui. C'est comme si je te donnais ta télévision, Richard, puis je te chargeais un frais horaire pour regarder Netflix. Tu comprends? C'est juste bizarre, tu sais. Je dis pas que c'est complètement farfelu comme calcul économique, mais j'aime quand même mieux un monde dans lequel j'achète ma TV puis je regarde autant que je veux. Il y a quelque chose d'un peu particulier dans ce glissement. Tu t'es abonné à un lave-auto? C'est ça que je te disais. Ben ça, c'est une vraie affaire. Hein? Moi, bon. Savais-tu ça? On pouvait s'abonner à un lave-auto? Ben non. Faut dire quelques petites affaires. Abonnement mensuel? J'adore les voitures. Donc, okay? Je possède plusieurs voitures. Puis j'aime ça que mes voitures soient toujours propres. Puis là, c'est l'hiver. Mes voitures sont toujours sales. Donc moi, demandez à ma blonde. Je suis tout le temps au lave-auto. Là, c'est comme un running gag. Puis là, mon fils, il demande d'aller au lave-auto. Là, c'est comme, je vais vraiment inculquer ça. La Formule 1 puis les lave-autos. C'est vraiment ce que je veux que mes enfants retiennent si jamais je meurs. Et là, couche tard, là,
c'est tout récent, depuis la fin de l'année 2025, ont lancé ce forfait. En fait, tu peux t'abonner au Lavoto. C'est illimité. Là, je pense qu'ils limitent ça à 2 fois par jour. Là, et donc, tu payes un frais mensuel. C'est une cinquantaine de dollars et tu peux aller autant que tu veux. C'est illimité. Mon Dieu, mais c'est ton rêve. Puis là, non, seulement ça, 50 $, c'est le forfait. Connaissez-vous les Lavoto un peu? T'as comme régulier, premium, élite. Là. J'ai pris le premium. Fait que moi, c'est pas 50, c'est 80 $ par mois. Mais écoutez, le premier mois était à moitié prix, OK? Fait que tu le fais laver combien de fois par semaine? J'ai commencé ça le 18 décembre, OK? C'était moitié prix, c'était 40 $. Je pense que je suis allé 42 fois au Lavoto depuis le 18 décembre. Et comme je te dis, Richard, mais attends, j'ai plusieurs autos, tu peux y aller 2 fois par jour, tu comprends? Fait que des fois, ce que je fais, je suis chez nous, je suis comme, je vais aller au Lavoto, puis j'ai un Lavoto, le couche-tard est à côté de chez nous. Fait que des fois, j'y vais, je mets, mettons, auto numéro 1 au Lavoto, je reviens, j'embarque dans la deuxième auto, j'y vais. L'autre fois, ma première voiture était encore propre, j'étais avec l'auto de ma blonde, je lave l'auto, je suis comme, coudonc, elle est encore sale. Je suis repassé. T'as fait un autre tour. Une deuxième fois. Non, mais c'est quoi? C'est qu'il est tout nu dans son auto, puis il baisse les fenêtres, il prend sa douche. Sa douche en même temps. Je vais terminer là-dessus. J'ai acheté une voiture, tu sais, parce que j'achète et je vends des voitures. J'ai une petite activité comme ça. Je suis allé avec un vieux Jeep récemment au Lavoto. Il était 5h40 du matin, un samedi matin, OK? Je suis littéralement en boxer de dodo, là, tu sais, et en Crocs, OK? Mais l'auto est dans mon garage, OK? Fait que j'embarque dans le Jeep. T'es en boxer. Je suis en boxer et en Crocs et genre en t-shirt, là. Comme, tu sais, je suis vraiment en pyjama avec des Crocs. Et je vais au Lavoto, je passe dans le Lavoto et dans le Lavoto, tu sais, c'est fermé, je ferme le moteur. Et je laisse le chauffage marcher. Puis c'est un vieux Jeep, probablement que la batterie est comme ça à fin de vie. Et là, le Lavoto finit. Et là, je tourne la clé et le Jeep part pas. Dans le Lavoto. Je suis dans le Lavoto. Okay. Fait que là, avec mes Crocs et mes boxers, j'ai poussé mon Jeep pour le sortir du Lavoto. Finalement, il y a un monsieur qui est venu m'aider à le pousser. Parce que là, il neige, tu sais, la totale. Il est en boxer. Et finalement, j'ai couru jusque chez moi. Je dis que j'habite pas loin. C'était quand même 1 kilomètre. Fait que j'ai couru chez moi, genre à moins 10, en boxer et en t-shirt pour aller chercher un boost pack. Et j'ai finalement pu résumer ma matinée. Et tout ça avant que ma blonde se lève, quand même. Cette anecdote est savoureuse. Bref, abonnez-vous, les amis. Et on veut les caméras de surveillance. On veut les enregistrements. C'est gratuit, écoutez Cube, sauf la chronique de Francis. Abonnez-vous, c'est 10,80 par jour. C'est fantastique. Merci, Richard. Merci, Francis. À demain. À demain.